Savez-vous que la gastro-entérologie est une spécialité de la médecine qui s'occupe de maladies digestives, l'estomac, le foie, les pancréas, les hémorroïdes, le côlon? Le professeur Antoine Chimpi nous fait le point sur les agents causaux et les méthodes préventives de maladies fréquemment rencontrées dans cette spécialité. Peut-être parler des maladies les plus fréquemment rencontrées dans ce domaine. Vous avez sûrement des gens que vous connaissez qui parlent des gastrites. Vous avez également des maladies comme les hépatites. Ça affecte le foie. Les gens qui font des ictères, des jaunisses. Chez nous, il y a beaucoup des cas d'hépatite liés à deux virus qui sont un peu plus virulents, les virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C. Des diarrhées inhabituelles, pas adaptées et qui ont des causes diverses. Et vous avez le côlon, le gros intestin, qui est concerné par des maladies liées à des infections, beaucoup d'infections, des réactions par rapport à certains médicaments, mais également des cancers du côlon, que nous trouvons de plus en plus dans notre pays. En bas, au bout du tube de la bouche, donc à l'anus, au bout de l'anus, vous avez les hémorroïdes. Donc bref, je pourrais vous en citer plusieurs. Les maladies digestives sont très fréquentes dans notre pays. Il y a certaines maladies qui malheureusement arrivent faute à pas de chance. Par exemple, quand quelqu'un fait un cancer du pancréas, dans la majorité des cas, on ne connaît pas la cause. Par contre, les gens qui font une maladie de l'estomac, par exemple, on connaît maintenant un microbe qui peut fragiliser l'estomac qu'on appelle Helicobacter pylori. Ce microbe est très fréquent. Si nous sortons avec vous dehors, Vanessa, dehors, on prend les 100 premières personnes qui passent, qui vont bien. On leur fait le test de leur rechercher les microbes dans l'estomac. 100 personnes, 70 à 80 ont les microbes dans l'estomac et ne les savent pas. Il sied de savoir qu'il est important que chacun prenne au sérieux sa santé, de ne pas négliger une douleur, un symptôme ou une maladie qui persiste sans connaître ses causes. Veiller sur son alimentation, prendre beaucoup d'eau et manger suffisamment de fruits et légumes, a souligné le professeur Antoine Chimpi.